Bonjour à tous, Franck Muller, Lyon, nous sommes samedi après-midi, 18 janvier. Je viens vous parler de quelque chose qui s'appelle un état d'esprit. Vous allez tout de suite comprendre. On se souvient du nuage de Tchernobyl, arrêté aux frontières grâce à l'efficacité de nos douaniers et policiers, le plus grand mensonge d'État de ces 50 dernières années. Toute l'Europe de l'Ouest était en alerte avec des préconisations précises pour éviter le rayonnement du nuage radioactif étendu sur des milliers de kilomètres carrés. Et pendant ce temps, notre État éditait de fausses cartes montrant que le nuage s'était déplacé vers le sud, épargnant miraculeusement la France. Un physicien même avait ordre de distiller des mensonges rassurants jour après jour. Eh bien, il en a été de même pour, quelque part, la menace des djihadistes. Toujours ces mêmes mensonges organisés, les mêmes propos lénifiants, pour ne pas faire le jeu du Rassemblement national, ne pas faire d'amalgame. C'était des actes isolés, des esprits dérangés. À l'époque, il y a 5 ans, l'État veillait pendant que Taubira détricotait notre arsenal répressif. Les ennemis de la République étaient Zemmour, Houellebecq. La laïcité était menacée par les crèches, dans les mairies. Les catholiques étaient des gens nauséeux. Et puis voilà, on connaît la suite. Toujours ce même mensonge d'État entretenu par la presse qui était inféodée, évidemment, aux politiques pro-immigration. Et en fin de compte, en début d'année 2015, c'était les attentats de Charlie. Et alors, tous ces gens qui nous disaient que tout était sous contrôle, tous ces menteurs repentis qui faisaient un acte de contrition et qui, en fin de compte, n'ont rien fait par la suite, et qui avaient du mal à accepter qu'il puisse y avoir des espèces de petits camps d'entraînement djihadistes en France. On saura par la suite, avec le Bataclan, il y avait beaucoup d'autres choses, que rien n'a été fait. Donc, quelque part, c'est un esprit de Munich qui gangrène les esprits. Comme disait Daladier, « Ah, les cons, ils voulaient la paix en acceptant le déshonneur. Ils auront la guerre et le déshonneur, » disait Daladier. Alors, pourquoi? Je vais faire un raccourci parce que on vient d'apprendre que M. Renaud Camus, qui avait... il y avait une théorie du grand remplacement, mais quelque part, vous pouvez aller dans des lieux publics, dans des lieux de passage, dans des bouches de métro, des stations de métro, etc. Vous voyez bien que les populations sont de plus en plus mélangées, qu'il y a une identité qu'on va qualifier de gauloise qui disparaît, et que, bon, c'est vrai qu'il y a un afflux de population étrangère, souvent avec un fort taux de natalité. Ce n'est pas une critique de l'étranger, c'est une constatation qu'il y a des ratios, et que ce ratio de personnes issues de l'immigration, 2-3 générations, qui ne sont pas d'identité judéo-chrétienne, qui sont d'identité européenne, progressent, voilà, et qu'il arrive à avoir une mixité de la population. Bon, ce monsieur, je crois, il a été condamné encore à des mois de prison avec sursis, parce qu'il a dit ça. Zemmour, qui avait tenu un peu des propos un petit peu costauds à la réunion du Rassemblement des droites il y a 3-4 mois, figurez-vous que là, la justice est hyper rapide, c'est vraiment bizarre, puisque en l'espace de 4 mois, ça y est, il va être jugé, vous voyez, pour ses propos crus de ce qu'il y a actuellement, quoi. Il va déjà être jugé aussi. C'est fantastique. Par contre, il y a des rappeurs qui disent qu'il faut prendre les blancs, qu'il faut brûler les crèches, enfin tuer les bébés, tout ce qui est blanc, exterminer et tout. Et eux, ils ont même pas quelques milliers d'euros avec sursis. Et puis, voilà. Et les autres, ceux qui défendent un petit peu une identité européenne, française, etc., une culture aussi, hein, eux, ils sont condamnés. Vous voyez, on peut se poser des questions, franchement, si notre président cherche à protéger ses concitoyens. Alors, j'ai eu l'occasion de voir il y a une semaine, dans le Figaro, une tribune libre de Céline Pina, une politique de gauche, mais qui
qui ne mâche pas ses mots. Elle revient sur le... Franchement, vous voyez, le tweet de Macron suite au drame de Villejuif, vous savez, la personne qui avait voulu protéger sa femme et qui s'est pris un coup de couteau. Et Macron, en fin de compte, élude la question. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'année s'ouvre endeuillée par le drame de Villejuif. J'adresse mon soutien aux victimes de l'attaque, à leurs familles ainsi qu'aux forces de l'ordre. Nous poursuivons avec détermination la lutte contre la violence aveugle et notre combat pour la sécurité de tous les Français. Le 3 janvier, Macron. Et donc Céline Pina nous dit le tweet d'Emmanuel Macron suite à ce drame est exemplaire de l'aveuglement volontaire de nos représentants élus. Effectivement, c'est le premier de nos représentants et il donne le ton, c'est l'absence de courage. Le tweet ne nomme pas ce qui nous tue et ignore l'idéologie qui relie entre eux les assassins de Charlie, les terroristes du Bataclan, le tueur de Villejuif. Il semble de plus en plus que face à l'agression du peuple français, conséquence directe de la propagande islamique sur notre sol, nos autorités n'ont rien de plus pressé que de nier tout lien avec l'islam. Les victimes les indiffèrent, c'est le coupable qu'il faut protéger et empêcher que le lien soit fait avec les salafistes ou les frères musulmans. J'ouvre une parenthèse, on ne parle pas des musulmans classiques que nous côtoyons, avec qui nous travaillons, etc. On ferme la parenthèse, c'est pas... Je parle des gens qui sont extrémistes, embobinés, etc. Parce que il y a des écoles de haine où on interprète le Coran d'une certaine façon et ça pousse les gens à avoir des actes insensés. Donc, dans cette religion, le déséquilibre mental devient alors la martingale absolue qui interdit de se demander pourquoi tous ces déséquilibrés tuent au cri d'Allah Akbar. Et c'est bizarre, il n'y en a jamais qui crient au nom de Bouddha, du Christ, de Yahvé. Et pourquoi dans l'islam, il n'y a que des personnes fragiles psychologiquement, et même des convertis français, entre guillemets, et qui n'appartiennent pas à la culture musulmane, mais qui sont rentrés dans cette religion et qui sont victimes de la propagande qui se crée sur notre territoire. Mais il y a un problème, comme c'est pas quelque chose... C'est pas du hasard de revendiquer ou de tuer au nom de Allah. Ce n'est pas une coïncidence. On parle d'un imaginaire de haine et de violence qui est valorisé dans certains territoires, qui est présenté comme une force d'accomplissement. Le meurtre devient un geste sacré qui vous élèverait. Voilà, vous gagnez le paradis grâce à un meurtre, à la destruction d'autres vies. Et donc sur des esprits faibles, effectivement, qui sont endoctrinés par cette propagande, ce type de représentation est donc une bombe à retardement, et après, au fur et à mesure, les gens se lancent dans des actions violentes. Alors, Céline Pina nous dit, mais pourquoi un tel aveuglement de ce pouvoir qui finit par ressembler à de la complicité? C'est une question que nous nous posons à chaque fois qu'il y a un événement malheureux, qu'il y a un décès, parce qu'en fin de compte, plus les cadavres s'empilent, plus le pouvoir se tait. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le pouvoir n'est pas sûr de pouvoir contrôler certains territoires. Il n'ose plus s'attaquer à l'islamisme sur notre sol. L'argent des Qataris, de l'Arabie Saoudite, ferme les yeux et la bouche. Ils sont rachetés. Toutes nos élites pensent inconsciemment qu'elles sont protégées des violences communautaires. Elles sont dans les beaux quartiers, évidemment, donc eux, c'est pas leur voiture qui brûle. Et chez nous, bon, les gens qui ne sont pas dans des villas gardées, qui payeront le prix du sang. Parce que, fin de compte, quand on dit élite, les gens qui sont au pouvoir, parce que élite, c'est être une élite intellectuelle et prendre les bonnes décisions, alors que là, ce sont des gens haut placés, mais qui n'ont pas un raisonnement pour protéger leurs concitoyens. Voilà, eux, ils sont modérément concernés par tout ce qui peut nous arriver, ils s'en foutent royalement. La preuve, ils ne prennent aucun engagement. Et voilà. Et en plus, quelque part, ils en profitent même pour se faire élire. C'est une espèce de clientélisme. Il y a des tractations avec les islamistes pour reculer, alors que les municipales se profilent, vous voyez. Donc, ils essayent de ménager la chair et le chou pour garder leur fauteuil de maire ou le prendre. Donc après, allez vous étonner que la classe populaire
affiche un mépris pour cette classe des gouvernants, la confiance qui devrait exister entre un peuple et ses représentants. Il y a longtemps qu'elle s'est évaporée. Hein. Ils ne font rien pour nous. Hein. À part nous envoyer les gendarmes, il ferait mieux de les envoyer sur les vrais délinquants. Alors, quelque part, vous avez donc tous ces politiques qui se rassurent à coup de déséquilibrer et continuent de refuser. Ils continuent de refuser de voir la progression des représentations et des mots d'ordre des islamistes dans certaines communautés et certains territoires. Ils contribuent ainsi à construire et rendre inéluctable ce qu'ils disent vouloir éviter. Ils refusent de combattre la propagande islamiste. Donc celle-ci ne peut que s'étendre et continuer à susciter des passages à l'acte en bas de chez nous. Nos dirigeants refusent de voir que les représentations des salafistes et des frères musulmans sont devenues une référence dans certaines banlieues. Et bien au-delà, ces discours sont de plus violents. Et en plus, on y mélange des discours anticoloniales. Et puis, il y a des personnalités médiatiques qui font le relais du discours sur l'islamophobie. En reprenant les thèses, si vous voulez, des frères musulmans, on encourage l'influence de ce discours sur nos institutions. Donc, quelque part, même à l'école, on peine à faire respecter la laïcité. Vous vous apercevez même à l'université, même les gens qui sont de la culture ont tendance à devenir le promoteur d'un nouveau racisme baptisé racialisme. La légitimité de la police est attaquée en reprenant le discours des associations de quartier qui sèment à la fois la haine du blanc et du flic. Quelque part, si vous êtes une personne de couleur, vous avez un problème avec la justice, avec la police, c'est que vous êtes victime du racisme des policiers et des méchants blancs. Voilà, je veux dire, il n'y a que des bonnes personnes de couleur et les blancs, il n'y a que des méchants racistes. Voilà. Donc, Mme Céline Pina a rhabillé dans tout son texte, dans sa tribune, Castaner, Belloubet était bien rhabillé. Céline Pina ne plaisante pas avec ce sujet, elle est de gauche, moi je serais plutôt un petit peu de droite, mais il y a une ligne de front qui doit nous opposer au terrorisme. Et il faudra bien à un moment prendre des mesures pour contrecarrer toutes ces idées salafistes, extrémistes, qui retournent un petit peu les gens qui sont dans une religion tranquille, et au fur et à mesure, ça les travaille au corps, et on rentre dans des idées de terreur, d'assassinat, alors qu'au départ, pratiquer une religion, c'est peut-être quelque part avoir une certaine élévation de l'esprit et d'amour en général, et non pas être à la recherche du premier blanc qui passe pour aller l'égorger. Alors, on m'avait écrit pour me demander de parler d'un livre. Alors, j'avais vu le précédent par Christian Chesneau et Jean Malbruno qui s'appelait Nos chers émirs, qui montrait tout le pognon qui était passé en France, qui alimentait certains hommes politiques, les institutions françaises. Et ils ont sorti, il y a presque un an maintenant, Qatar Papers. Alors, c'était la cartographie du prosélytisme en France et en Europe, menée par un organisme, Qatar Charity, qui est la plus puissante ONG de l'Émirat. Et alors, il y a, je crois, 140 projets de financement de mosquées, d'écoles et de centres islamiques. C'est eux qui payent les salaires à Tariq Ramadan. Et ça nous montre vraiment le double langage des politiques qui, d'une main, reçoivent des subventions et en même temps vous racontent de gros bobards, quoi. Donc, pour les personnes qui sont en mal de lecture, Qatar Charity, voilà, toutes les mosquées, associations financées par cette ONG liée à l'émir. Et je voudrais revenir sur une chose. Voilà, effectivement, ces journalistes et les détectives racontent comment le régime émirat participe à la bataille d'influence religieuse qui se joue en France entre
les pays du Maghreb, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Et voilà. Et il y a donc surtout l'idéologie diffusée par le Qatar, qui encourage depuis toujours les frères musulmans, confrérie islamique aux conceptions très conservatrices et qui favorisent le communautarisme. Et d'ailleurs, les frères musulmans s'interdisent, je l'avais déjà dit précédemment, dans certains pays arabes. Donc voilà. Alors, pour vous donner un exemple, même le maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel, disait à l'époque, c'est l'ancien maire, à son successeur Jean Rotner à la mairie de Mulhouse, il avait donné son feu vert à la mosquée cathédrale, qui sera bientôt la plus grande de France. Voilà, car effectivement, les administrés musulmans réclament des lieux de prière qu'ils ne peuvent pas financer en vertu de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, ce sont les Qatar qui financent. Et voilà. On peut dire qu'il y aurait près de 30 millions d'euros qui ont été versés par Qatar Charity pour financer des lieux où justement on va enseigner la haine. Voilà. Voilà, donc j'ai voulu un petit peu en parler parce que c'est toujours très intéressant. Je pense que c'était pas dans le sens du politiquement correct, donc nos médias n'ont pas trop fait la promotion de ces livres Qatar Papers. Et voilà, il ne faut surtout pas dire la vérité. Sur ce, je vous laisse méditer sur le problème d'un contre-pouvoir islamique en France. Et oui, non, mais non, je ne délire pas. Bon, après, bien sûr, il y en a 2-3 qui vont m'écrire, qui vont m'injurier. Mais je ne suis pas en position de haine vis-à-vis de la population musulmane. Je parle de certaines dérives qui poussent les gens à assassiner le petit Français qui passe et qui ne sait pas réciter une prière musulmane, et hop, on lui file un coup de couteau. C'est simplement ça, d'accord? Parce que franchement, ça se reproduit quand même assez régulièrement, hein, donc c'est quand même un problème. Donc, voilà. Je lance un petit appel aussi. Je vous avais dit que j'essayais de m'engager au niveau des municipales. C'est dans 2 mois. Et si vous êtes habitant de Saint-Priest, j'ai besoin de compléter la liste. Vous savez qu'il faut être 43 personnes, moitié hommes, moitié femmes. Et c'est la parité. Donc parfois c'est très compliqué d'équilibrer. Donc écoutez, si vous avez des amis sur Saint-Priest, je compte sur vous. Je mettrai dans les commentaires ou dans le descriptif mon adresse mail. Si éventuellement vous pouvez préciser à vos amis, vos connaissances, ou vous-même si vous êtes sur Saint-Priest, m'envoyer un petit mail et puis on échange. Et si vous voulez simplement figurer sur la liste pour nous aider à pouvoir déclarer en préfecture cette liste et être en compétition pour les élections du mois de mars, et bien écoutez, ça sera avec plaisir. Ça me donnerait oui, ça m'aiderait énormément. Ça m'aiderait. C'est jamais compliqué, les gens parfois ils n'osent pas se mettre sur des listes et tout, alors qu'il n'y a pas de problème, hein. C'est simplement l'exercice de la démocratie. Et moi, mon but, c'est simplement déjà que tous les courants d'opinion, et notamment un courant un petit peu patriotique, souverainiste, anticommunautariste en tous les cas, soient présents dans l'élection de la 5e ville de France. Voilà. Sur ce, merci en tous les cas, merci de partager. Abonnez-vous, je pense que ça sera plus simple. J'ai eu une petite déception, j'avais fait un article sur les retraites, j'étais en même temps bloqué par Facebook, je n'ai pas pu bien le diffuser, et donc j'ai dû faire 1200, 1300 vues, alors que d'habitude j'en fais 2 ou 3 fois plus. Donc je reviendrai certainement sur les retraites, puisqu'il y a des tas d'explications à donner, notamment sur les fameux points. Mais bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de samedi et je vous dis un bon week-end, un bon dimanche et à la semaine prochaine. D'accord? Merci. Et puis comptez sur moi pour la ville de Saint-Priest. Si vous avez des contacts, vous basculez mon email. D'accord? Allez, je compte sur vous. Merci. Puis je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Merci.